Merci, on se retrouve cette fois-ci pour la deuxième séquence intitulée Caractère, but et fondement de la règle de droit. Comme la première séquence, cette deuxième aussi a ses objectifs. Nous avons des attentes de la part des étudiants, mais également nous avons des exigences à imposer, ce qui fait que cette séquence permet à tout apprenant de connaître les caractères de la règle du droit, mais aussi son organisation, son but, et enfin le fondement de la règle du droit. À présent, parlons des caractères de la règle du droit. Ce qu'il faut dire très tôt, c'est que le droit est une règle de conduite à l'inobservation de laquelle la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense. Parfois, en lisant ces textes, vous comprendrez facilement que le droit a quelque chose de particulier. C'est cette particularité qui fait l'objet de ces caractéristiques et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du droit. Donc, le droit a essentiellement trois caractères. Nous avons le caractère général, le caractère obligatoire et le caractère permanent. Ces trois caractères constituent l'essentiel du droit et la beauté du droit. Donc, parlons à présent du caractère général de la règle de droit. Le droit, avec la définition, on a dit, c'est fixé pour objectif de réglementer la vie en société. Autrement dit, de restaurer ou de réaliser effectivement l'ordre social. Pour ce faire, le droit doit régir tous les individus, tous les groupes se retrouvant au sein d'un État. Donc, aucun individu, aucun groupe, petit ou grand, ne doit échapper à la loi. C'est ce qui fait, on a dit que nul n'est censé ignorer la loi, ou d'autres vous diront que personne n'est au-dessus de la loi. Ça signifie tout simplement que le droit est impersonnel. Lorsqu'il y a une loi, elle s'applique à tout le monde. Et cette application, dans le jargon juridique, nous avons dit que c'est l'application erga omnes du droit. Donc, le caractère général ou impersonnel signifie tout simplement que la loi s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas une loi exceptionnelle, il n'y a pas de loi personnelle, autrement dit. La loi est générale. Mais cette loi est générale, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le deuxième caractère, autrement dit, le caractère obligatoire. Parce que si nous appliquons, nous élaborons des lois d'ordre général et que l'application c'est suivant nos bons plaisirs, alors on risque de se retrouver dans une société mal organisée où c'est la frustration ou la loi du plus fort qui va régner. Ce qui fait que le droit s'est retrouvé dans un autre caractère, c'est ce caractère obligatoire. Cela veut dire tout simplement que la loi s'impose à tous les citoyens. Donc, cette loi a une force contraignante. C'est un peu le jargon utilisé en droit. On dit que le droit est coercitif. Ça signifie tout simplement que le droit est obligatoire. La loi, elle est dure, mais c'est toujours la loi. Dans nos juridictions, c'est exprimé par cette phrase qu'on retrouve souvent, dura lex et lex. Ça signifie que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, nous avons ces deux caractères. À ces deux caractères s'ajoute un troisième, c'est le caractère permanent. Le caractère permanent de la règle de droit signifie que la loi reste en vigueur tant qu'elle n'est pas abrogée. Autrement dit, quelle que soit la durée d'une loi, tant qu'il n'y a pas une autre loi qui est votée, promulguée, adoptée et qui change, s'il faut dire, ou qui met en abrogation l'ancienne, celle-ci continue de produire ses effets. Donc, la loi, ce n'est pas parce que tel texte a duré qu'on va dire qu'on ne peut plus l'appliquer. La loi est permanente. Donc, c'est ces trois caractères qui constituent la particularité du droit. Donc, nous pouvons dire qu'il y a le caractère général, où le droit s'adresse à tout le monde. Nous avons le caractère obligatoire, où le droit est coercitif. Et nous avons le caractère permanent, qui signifie tout simplement que la loi dure autant qu'elle n'est pas abrogée. Donc, le deuxième point de la séquence s'intitule le but de la règle de droit. Quels sont les objectifs que le droit
c'est assigné. Donc, le but de la règle de droit, nous pouvons le résumer en trois. Premièrement, c'est assurer l'égalité des citoyens devant la loi. Deuxièmement, c'est garantir la jouissance des droits et libertés des individus. Et troisièmement, c'est de promouvoir la justice entre les hommes vivant en société. Donc, ces trois éléments constituent la quintessence de l'objectif du droit. On cherche à assurer l'égalité des citoyens devant la loi. La loi, elle est générale, elle est impersonnelle, elle s'adresse à tout le monde. Il faudrait que les citoyens se retrouvent égaux devant cette même loi. Donc, le droit cherche à garantir la jouissance des droits et libertés des citoyens. Si vous prenez la Constitution guinéenne de 2010, pratiquement de l'article 5 à l'article 26, on ne parle que des droits et libertés de ces citoyens. Et le troisième point de notre séquence s'intitule le fondement de la règle du droit. Autrement dit, il s'agit de voir la base du droit. Quels sont les points essentiels sur lesquels le législateur se fonde pour élaborer nos textes de loi. En analysant, en approfondissant nos réflexions, d'où vient le droit? C'est un peu le fondement du droit. Alors, d'où vient le droit? Tenter de répondre à cette question nous renvoie à des écoles qui se sont longtemps, s'il faut dire, tergiversées autour de la question. D'une part, nous avons l'école du droit naturel et d'autre part, nous avons l'école du droit positif. L'école du droit naturel, pour cette école, c'est le droit est naturel et ses adeptes sont appelés les naturalistes. Cette école véhicule un message et que tout simplement, il n'existe qu'un droit universel, immuable, distinct du droit volontaire créé par l'homme. Donc pour cette école, les naturalistes estiment que le droit vient de Dieu. L'homme a trouvé le droit sur terre, c'est que ce droit n'a été que découvert par la conscience, par la raison humaine. Donc d'une part, le droit vient de Dieu. Je vais vous donner des exemples comme loi naturelle. On estime que l'homme va naître petit, il va grandir, il va mourir. On ne peut pas changer cela, c'est une loi naturelle. Mais deuxièmement, il y a une autre école qui s'est forgée autour de l'histoire pour dire que le droit, d'où vient le droit vient des hommes. Donc c'est le droit positif. Donc pour cette école, il n'existe pas d'autre droit que le droit positif. Autrement dit, l'ensemble des règles que les citoyens de même État sont décidés de se donner comme étant texte à respecter. Donc voilà un peu la séquence 2. Il s'agissait de comprendre les caractères de la règle du droit. Nous les avons cités au nombre de 3, caractères obligatoires, permanents, mais aussi général. Le but de la règle du droit, on s'est retrouvé pour comprendre quels sont les objectifs assignés au droit, mais également le fondement. La question essentielle, c'est de s'informer d'où vient le droit. On a vu que c'est un droit naturel qui est venu de Dieu, soit c'est un droit qui découle du contrat social, donc le droit positif. Donc, ce qui nous permettra très prochainement de voir le droit dans ces subdivisions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.